Merci Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, tu es l'Éternel, le Créateur, le Roi de gloire, le Roi des rois. Nous te bénissons, Père, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous te louons, nous remettons toutes choses entre tes mains. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, que tu nous enseignes encore aujourd'hui, Seigneur, au travers des Écritures que tu nous as laissées, que tu nous aides à comprendre ta pensée, Seigneur, que tu nous aides à comprendre, Seigneur, ta pensée qui est dans ta parole et à marcher selon ta parole, à la mettre en pratique, Seigneur, que tu nous donnes la force partout où nous n'avons pas, nous avons des faiblesses, Seigneur. Ouvre l'intelligence de tes enfants maintenant pour comprendre ta parole, Seigneur, et donne-leur la force pour la mettre en pratique. Que cette parole soit revêtue de la conviction de péché, de justice et de jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Père. Je bénis le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Amen. Je demande la grâce de Dieu sur vous. Amen. Parce que vous avez disposé votre temps à venir suivre la parole de Dieu, parce que vous avez aimé les choses de Dieu plus que les choses du monde. Amen. Alléluia. Et que vous avez mis votre temps, amen, aux choses, accordez votre temps aux choses de Dieu. Que Dieu vous accorde sa grâce. Amen. Alléluia. Qui vous donne aujourd'hui la grâce de la parole et de la connaissance, la grâce de comprendre sa parole. Amen. Alléluia. Et de rentrer dans les profondeurs des connaissances qu'il a enfouies, qu'il a cachées dans sa parole. Les connaissances qui sont réservées aux simples d'esprit. Amen. Alléluia. Merci Père, merci. Et au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je bénis le peuple de Dieu, je bénis ceux qui sont là aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous allons nous entretenir, je vais vous entretenir encore je vais vous entretenir aujourd'hui sur l'importance que revêtent les enfants de Dieu dans le monde. L'importance que revêtent les enfants de Dieu dans le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Après que nous avons parcouru pendant plusieurs semaines les caractéristiques des vrais enfants de Dieu, amen, ce qui caractérise les vrais enfants de Dieu, ce qui l'humilité, la soumission, l'abandon total à Dieu, amen, alléluia, qui était et qui se décrivait, qui était dans les béatitudes que Dieu a décrites dans Matthieu 5, verset 3 à Matthieu 5, verset 8, et même je dirais verset 12, amen. Aujourd'hui, nous allons maintenant rentrer dans l'importance que revêtent les enfants de Dieu dans le monde. Oui, parce que les enfants de Dieu les enfants de Dieu sont importants. Amen, alléluia. Nous appartenons au royaume le plus élevé. Amen, alléluia. Même si les chrétiens sont rejetés, méprisés, amen, ils appartiennent au royaume le plus élevé. Les chrétiens, amen, ne sont pas n'importe qui dans ce monde. Cela ne veut pas dire que nous devons nous revêtir d'orgueil. Amen, non. Dieu a dit, malgré l'importance que nous revêtons, malgré que nous soyons les enfants de Dieu, c'est-à-dire les véritables princes de ce monde, amen, alléluia, nous devons marcher dans l'humilité. L'humilité profonde doit nous caractériser comme nous avons vu dans les semaines passées, amen, alléluia. Et pourquoi? Parce que la façon, les critères de Dieu, amen, la pensée de Dieu n'est pas la même que celle des hommes. Parfois, la pensée de Dieu, elle est contraire à la pensée des hommes. Ce qui est les hommes, c'est ce qui frappe aux yeux, qui est élevé parmi les hommes. Amen, alléluia. C'est ce qui prospère dans les richesses, dans les choses de ce monde, qui est élevé aux yeux des hommes. Alors que Dieu nous dit dans sa parole que pour être élevé dans le royaume des cieux, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. C'est l'humilité qui caractérise les vrais enfants de Dieu. Parce que seuls ceux qui sont humiliés
Seuls ceux qui sont humiliés s'abandonnent à Dieu, font la volonté de Dieu. Amen. Font la volonté parfaite de Dieu. Seuls ceux qui sont humiliés, amen, ont faim et soif de la justice. Parce que ce n'est plus, ils ne recherchent plus leur propre justice, ils recherchent maintenant la justice de Dieu. Ils s'abandonnent à la justice de Dieu. Seuls ceux qui sont humiliés, profondément humiliés, amen, alléluia, ont la douceur qui caractérise les enfants de Dieu, parce qu'ils peuvent supporter ils peuvent supporter sans regimber le mal, les choses que les gens leur font. Amen. Ils peuvent supporter sans chercher à répondre au mal par le mal. Seuls ceux qui sont profondément humiliés, amen, peuvent avoir la miséricorde, peuvent sentir la douleur des autres, parce qu'ils sont habitués à la douleur, amen, et parce qu'ils ont le cœur, parce que tout ce qu'ils recherchent, c'est faire la volonté de Dieu, faire des choses qui plaisent à Dieu. Ils peuvent avoir le cœur compatissant, rempli d'amour, rempli de compassion. Amen, alléluia. Seuls ceux qui sont humiliés peuvent être des agents de la paix, parce qu'ils ont déjà la paix en eux. Amen. La paix qu'ils ont reçue à cause de leur humiliation devant Dieu. Et c'est pour ça qu'eux aussi, ils peuvent, amen, ils peuvent propager la paix. Alléluia. Seuls ceux qui sont humiliés peuvent être affligés par rapport aux choses de ce monde, peuvent se sentir affligés par rapport à l'état de ce monde, à la désobéissance. Amen, alléluia. Toutes ces choses-là, donc l'humiliation profonde, l'abandon à Dieu, ce que que le Seigneur Jésus-Christ a caractérisé comme étant ce que le Seigneur Jésus-Christ a caractérisé comme étant la pauvreté en esprit. Comme étant la pauvreté en esprit. Amen. Alléluia. Donc, l'humiliation, la pauvreté en esprit, c'est ce qui caractérise les vrais enfants de Dieu. Amen. Et c'est cette pauvreté en esprit qui nous amène à la pureté et qui va faire que nous allons voir Dieu. Ceux qui ont cette pauvreté en esprit. C'est cette pauvreté en esprit qui nous amène à faire la paix avec Dieu, parce que nous nous humilions à Dieu. Amen. Nous sommes sans force. Nous laissons Dieu nous conduire. Nous laissons Dieu nous diriger. Dieu nous contrôler. Amen. Seuls ceux qui sont humiliés peuvent se laisser diriger par le Saint-Esprit. Parce que ceux qui ne sont pas humiliés, ceux qui ne sont pas pauvres en esprit, le Saint-Esprit ne peut pas avoir de la place en eux. Amen. Donc c'est ça. Donc, et aujourd'hui, nous parlons maintenant de ce que représentent ces vrais enfants de Dieu dans le monde. Ce n'est pas des chrétiens qui se proclament. Parce qu'aujourd'hui encore, comme dans tous les temps, et aujourd'hui plus encore, il y a beaucoup de gens qui se proclament chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens par proclamation. Il y a beaucoup de gens qui sont enfants de Dieu par proclamation. Mais en réalité, Dieu ne les connaît pas. Ils vont dans les églises, ils meublent les églises, ils prient au nom de Jésus-Christ, ils déclarent qu'ils sont sauvés, ils proclament le nom de Jésus-Christ, mais Dieu ne les connaît pas, parce qu'ils n'ont pas cette humiliation profonde, ils n'ont pas cette pauvreté en esprit. Amen. Ils n'ont pas cette pauvreté en esprit en eux, qui est décrit depuis Matthieu 5, verset 3, jusqu'à Matthieu 5, verset 8. Amen. Qui caractérise les vrais enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir donné la caractéristique des vrais enfants de Dieu, il a dit à ses disciples que représentaient les enfants, ce qu'étaient les enfants de Dieu dans le monde. Malgré toutes les persécutions, les rejets, les insultes qu'ils reçoivent, amen, ils sont importants dans le monde. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ les voit. Voilà comment Dieu les voit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous êtes, dans Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Ces enfants, ces
enfants humiliés, ceux qui sont pauvres, qui ont cette pauvreté en esprit en eux, ceux qui sont les enfants de Dieu, amen, ceux qui ont le cœur pur là, ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui sont les agents de la paix, amen, ça dit qui propagent la paix, non seulement qui ont reçu la paix, mais qui peuvent aussi amener la paix aux autres, amen, ceux qui deviennent, ceux de qui jaillissent des sources d'eau vive, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean, dans Jean 7, amen, alléluia, au verset 37, amen, et dit, alléluia, que ceux qui ont faim et soif qui viennent à lui, ils boivront à sa source, amen, et ils deviendront aussi des sources de qui jailliront des fontaines d'eau vive qui vont couler jusque dans l'éternité. Et il parlait du Saint-Esprit. Ceux qui sont véritablement remplis du Saint-Esprit de Dieu là, amen, les vrais enfants de Dieu, amen, ceux qui ont la paix, qui peuvent propager la paix, amen, alléluia, ceux qui sont purs de cœur, amen, alléluia, ceux qui ont faim et soif de la justice, amen, alléluia, ceux qui sont remplis de bonté, amen, alléluia, ceux qui sont affligés à cause de toutes les mauvaises choses qu'on fait dans ce monde-là, alléluia, tous ceux-là, ceux qui sont miséricordieux, tous ceux-là, amen, alléluia, et tous ceux-là, le Seigneur Jésus qui dit qu'ils sont le sel de la terre, ils sont le sel de la terre, amen, alléluia, et dans Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde, il les compare à la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Amen. Parce qu'une ville située sur une montagne éclairée ne peut être cachée. Alléluia. Donc voilà comment le Seigneur Jésus-Christ les voit. Voilà comment Dieu les voit. Il les voit comme le sel de la terre. Il les voit comme la lumière du monde. Donc Jésus, après avoir dans les béatitudes caractérisé ceux qui sont enfants de son royaume et leur avoir prédit d'inévitables persécutions dans un monde ennemi, amen, de Dieu, versets 10 jusqu'à 12 nous disent les persécutions que vont vivre ces véritables enfants de Dieu, amen, alléluia, parce qu'ils seront rejetés, méprisés, insultés, amen, maltraités, parfois tués, amen. Jésus veut leur faire sentir maintenant dans les versets 13 à 16 de Matthieu 5, tout le sérieux de leur position. Malgré le fait qu'ils sont rejetés, insultés, tout ça, Jésus leur fait comprendre tout le sérieux de leur position. Amen. La grandeur de leur vocation. La grandeur de leur vocation. Nous avons, nous enfants de Dieu, amen, véritables enfants de Dieu, nous avons un sacerdoce royal. Amen. Alléluia. Nous avons une position haute. Nous ne sommes pas n'importe qui dans ce monde. Même si nous sommes méprisés, rejetés, même si nous souffrons, alléluia, même si parfois nous manquons, amen, même si parfois nous sommes dans la détresse, nous avons une haute position. Nous avons notre vocation, l'appel qui est sur nous est grande, elle est grande, amen, alléluia. Jésus veut nous faire comprendre cela, afin que loin de se laisser abattre par l'opposition, parce que oui, les enfants de Dieu vivront l'opposition, les véritables enfants de Dieu vivront l'opposition, ils n'en deviennent que plus courageux, Donc ces paroles-là que le Seigneur Jésus-Christ nous donne là, c'est pour nous donner plus de courage face à l'opposition, face aux persécutions, amen, et plus fidèles, et que nous devenons plus fidèles pour exercer la sainte influence qu'ils sont appelés à avoir. Amen. Pour exercer la sainte influence qu'ils sont appelés à avoir. Oui, parce que ces véritables enfants du royaume, ils ont une sainte influence à exercer sur le monde. Ils sont parmi les hommes le sel et la lumière. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu es parmi les hommes le sel et la lumière. Ces choses-là, ces images que le Seigneur Jésus-Christ prend, elles ont, c'est-à-dire ces images-là, c'est-à-dire elles ont un sens spirituel. Ces images ont un sens spirituel. Vous êtes le sel et la lumière. Je ne parle pas, comme je le précise encore, des chrétiens de proclamation ou des chrétiens de nom. Mais je parle des chrétiens véritables, ceux qui sont humiliés en Christ. Ceux-là sont peu. Ils sont peu dans ce monde.
Amen. Quand on va dans une église qui a 100 personnes, on peut en trouver 2, parfois rien. Amen. On peut en trouver 2 comme eux, parfois rien. Amen. Alléluia. Certains vont se dire, il exagère, mais c'est ce qui est la vérité. Amen. Alléluia. Jésus a dit, beaucoup seront appelés, mais peu élus. Peu seront élus. Les véritables, qui peuvent se considérer comme les élus de Dieu, ils sont peu nombreux. Jésus a dit, la voie de la perdition est large, mais la voie du salut, elle est étroite. Peu s'engagent dans cette voie, et peu se maintiennent dans cette voie. Ceux qui s'engagent et se maintiennent sont ces vrais enfants de Dieu. Et ces vrais enfants de Dieu sont la lumière, sont le sel et la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Exode 30, verset 35, il dit, éloignez la corruption. Éloignez la corruption. Amen. On va lire Exode 30, verset 37. Il dit, tu feras avec cela, on parle maintenant des caractéristiques du sel. Amen. Tu feras avec cela, Exode 30, verset 35, tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfum. Il sera salé, pur et saint. Amen. Le sel a été utilisé pour éloigner la corruption. Pour éloigner la corruption. Amen. Alléluia. Dans le parfum que les sacrificateurs, dans la recette que Dieu avait donnée aux sacrificateurs pour fabriquer des parfums qu'ils devaient utiliser dans le temple. Amen. Pour purifier le temple, et Dieu leur a demandé de mettre du sel. Amen. Alléluia. Et le rôle du sel là-dedans c'était pour éloigner la corruption. Amen. Alléluia. 2 Rois 2, verset 19 à 22 dit, les grands de la ville, dans 2 Rois 2, verset 19 à 22, on peut lire, les grands de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et y jeta du sel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen, alléluia. Donc le sel a la caractéristique d'assainir. Amen. Le sel a la caractéristique d'assainir, de rendre les aliments, d'assainir. Amen, alléluia. Et donc, parce que ici, cette parole que nous venons de lire, elle nous décrit elle nous dit qu'en Israël, si on lit tout ce chapitre-là, en Israël, il y avait à un moment donné, les eaux étaient comme empoisonnées. Les eaux étaient comme empoisonnées. Donc, les eaux, quand les gens buvaient les eaux, ça les rendait malades, ça les tuait. Amen. Les eaux détruisaient même les plantes, ainsi de suite. Tout était bien, mais les eaux n'étaient pas bonnes. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui avait empoisonné les eaux. Et donc, les gens se sont approchés d'Élisée et ils ont dit à Élisée, qui était le grand prophète de Dieu, amen, et le prophète qui a fait beaucoup de prodiges, des miracles, jusqu'à même arriver un mort, amen. Donc, ils ont parlé de ce problème à Élisée. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a demandé du sel. Le sel qu'il a jeté dans l'eau et il a prié. Et on dit que l'eau a été purifiée. Amen. L'eau a été assainie. L'eau, maintenant, les gens pouvaient la boire. Les gens pouvaient cuisiner avec. L'eau n'était plus stérile. Amen. Alléluia. Quand il parle de stérilité ici, c'est que l'eau, là, ça tuait les aliments. Quand ça tuait les plantes. Amen. L'eau ne tuait plus les plantes. C'est-à-dire, l'eau a été assainie. Ça veut dire que le sel a un pouvoir d'assainissement. Le sel a un pouvoir d'assainissement. Amen. Alléluia. Le sel éloigne la corruption. Le sel a un pouvoir d'assainir. Amen. De rendre sain. Un pouvoir de rendre sain. Et puis, le sel rend les aliments savoureux et sains. Job 6, verset 6. Dans Job 6, verset 6, on peut lire, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans
un œuf, y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Amen. Telle est la destination du sel. Donc le sel rend les aliments, le sel a le pouvoir, amen, de rendre les aliments savoureux, savoureux et sains. Amen. Alléluia. Donc on voit que le sel avait beaucoup de propriétés. Dans l'Ancien Testament, on connaissait le pouvoir du sel. Qu'est-ce que on a utilisé le sel pour éloigner la corruption. Dieu a utilisé le sel pour éloigner la corruption. Dieu a utilisé le sel pour assainir. Amen. Dieu a utilisé le sel pour rendre les aliments pour savoureux, pour donner de la saveur aux aliments. Alléluia. Amen. Donc, il est important que nous sachions quelles sont les caractéristiques du sel même, pour comprendre pourquoi Dieu utilise l'image du sel pour caractériser ses véritables enfants dans le monde. Amen. Alléluia. La Bible dit aussi, dans Marc 9, versets 49 à 50, la Bible dit, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, à quoi l'assaisonnerez-vous? Amen. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc le sel sert, ce verset nous dit, le sel sert à assaisonner. Amen. Et que rien ne peut assaisonner le sel. Rien. C'est le sel qui peut assaisonner. Et si le sel ne peut plus assaisonner, il n'est plus bon à rien. Il est bon à jeter, à être jeté au feu. Amen. Et c'est-à-dire ce sel-là sera salé de feu. Amen. Alléluia. Dieu nous sort, le Seigneur Jésus-Christ, il nous sort ici l'importance du sel. Amen. Il nous dit à quoi, c'est-à-dire, il prend le sel, l'importance du sel dans les aliments, dans la vie des hommes, pour nous montrer qu'est-ce que le chrétien représente dans ce monde-là. Amen. Il compare le chrétien au sel. Au sel. Le sel, c'est lui qui apporte la saveur dans les aliments. Mais si le sel a perdu de sa saveur, qu'est-ce qui peut donner la saveur au sel? Rien. Parce qu'il n'y a rien qui peut donner la saveur au sel. Amen. C'est-à-dire, le chrétien, le véritable chrétien dans ce monde-là, il est comme le sel qui apporte la saveur là où il se trouve. Mais s'il a perdu la saveur, qu'est-ce qui peut lui donner encore de la saveur? Rien. Il est bon pour être jeté dans la gêne, pour être jeté au feu, comme le sel. Amen. Comme ce sel qui a perdu sa saveur. Et aussi, la Bible nous dit, elle nous dit dans Luc 14, verset 34, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? C'est ce qu'on disait tantôt. Donc le sel vraiment, c'est-à-dire quand on cuisine sans sel, quel que soit ce que tu mets là-dedans, c'est comme si ça n'a pas de goût. Ce n'est que quand tu mets le sel là-dedans qu'on peut sentir les autres ingrédients. Mais tant qu'il n'y a pas le sel, tu ne sens pas les autres ingrédients. Amen. Ça veut dire, et si le Seigneur Jésus-Christ compare le chrétien au sel, le véritable chrétien au sel, ça veut dire, ça relève l'importance du chrétien dans ce monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, si le sel même venait à perdre sa saveur, c'est-à-dire il devient insipide, rien ne pourrait la lui rendre. Il devient une matière inutile. Inutile. Il devient une matière inutile. Et sa destination est perdue. Est perdue. Alléluia. Donc, dans son sens spirituel et moral, la pensée est terrible. Quand on pense, c'est terrible. C'est une chose aussi importante comme ça, qui était, c'est-à-dire, on ne pouvait pas s'en passer. Mais si parce qu'elle a perdu sa saveur, il faut la jeter. Et qu'elle soit consumée par le feu. Amen. C'est une pensée terrible quand on sait que le Seigneur Jésus-Christ a, c'est-à-dire, quand on sait que le Seigneur Jésus-Christ donne ce message-là à ses apôtres, amen, on peut se poser, mais pourquoi il disait ça à ses disciples, amen. Alléluia. Jésus, il en parle à ses disciples parce qu'il n'écarte pas la possibilité que cela leur arrive. Amen. Il les avertit du danger. Et non seulement il leur dit l'importance qu'ils revêtent dans le monde, combien ils sont importants dans le monde. Amen. Mais il leur montre aussi le danger de perdre sa saveur.
Le danger de ne plus être ce sel du monde là. Parce que s'il perd sa saveur, qu'est-ce qui reste? C'est la géhenne, c'est l'enfer. C'est de brûler au feu éternellement. Donc il y a deux choses qui ressortent de tous ces versets que nous avons lus là. C'est que le véritable enfant de Dieu est comme le sel dans ce monde-là. Il est comme le sel au milieu des hommes. Amen, alléluia. Mais il y a aussi un danger. Il y a le danger de perdre sa saveur. Et s'il perd sa saveur, il n'y a plus rien. Rien ne peut plus le salir. Rien ne peut plus le salir. Amen. Et si le Seigneur Jésus-Christ en a parlé, c'est parce qu'il y a une possibilité de perdre sa saveur. S'il n'y avait pas de possibilité, si ce n'était pas possible, il n'aurait pas en parlé. Amen. Alléluia. Donc voilà. Et le chrétien dans ce monde-là, le véritable enfant de Dieu, il est important. Il revêt une importance capitale. Il est comme le sel pour les aliments. Amen. Il est un élément, il élimine là où il se trouve. Sa présence seulement élimine la corruption. Sa présence seulement assainit. Sa présence seulement purifie. Sa présence apporte de la saveur. Apporte de la saveur. Apporte du goût. Apporte du goût. Amen. Alléluia. Et s'il perd cette caractéristique-là, rien ne peut plus le restaurer. Donc ceux qui sont déjà ces vrais enfants-là, comme étaient les apôtres-là, Jésus leur disait, si vous perdez votre saveur, rien ne peut plus vous restaurer. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi dans les écrits de l'apôtre Paul que pour ceux qui ont goûté les choses de l'esprit, c'est-à-dire qui ont connu véritablement le Seigneur, qui ont goûté les choses de l'esprit, s'ils tombent, il n'y a plus de possibilité pour eux d'être sauvés. Oui, il y a un niveau de connaissance du Seigneur que nous avons, où si nous nous laissons retrouver, si nous tombons, si nous nous abandonnons à certaines choses, parce que nous sommes laissés séduire par ce monde-là, il n'y a plus possibilité que nous soyons sauvés. Parce que nous aurons perdu notre saveur. Amen. Nous aurons perdu cette saveur-là. Il n'y a plus possibilité parce que rien ne peut plus nous salir. Amen. Alléluia. Donc ceux qui grandissent en connaissance en Christ, ceux qui se rapprochent de plus en plus de Christ, ceux qui deviennent l'image de Christ. Amen. Alléluia. Ils doivent faire attention. Ils doivent faire attention de perdre leur saveur, de leur saveur. Les véritables enfants de Dieu, ils sont le sel de ce monde. Amen. Alléluia. Et dans Matthieu 5, verset 14, le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est une parole qui nous étonne un peu parce que aujourd'hui, on la récite comme cela. Mais quand on lit les évangiles de Jean et puis les actes des apôtres, quand on lit aussi les écrits de l'apôtre Paul, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, ça dit, cette caractéristique est appliquée au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est appliqué au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ s'applique lui-même cette caractéristique-là. Dans Jean 8, verset 12, Jésus dit, on peut lire, Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Il aura la lumière de la vie. Donc Jésus-Christ déjà, lui-même il a dit, il est la lumière du monde. Amen. Alléluia. Et il continue en disant que celui qui le suit aura la lumière de la vie. Aura la lumière de la vie. C'est que nous dit que la lumière que nous reflétons là, la lumière que nous avons en nous, ce n'est pas la lumière comme le monde la connaît, mais cette lumière que nous avons en nous, c'est la vie. Amen. Et c'est ce que nous dit aussi Jean, verset 1. Si vous lisez le chapitre, vous allez voir qu'on dit Jésus était la lumière. Et la lumière était la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et puis dans Jean 9, verset 5, on dit, pendant que je suis dans le monde, Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus lui-même s'est décrit comme étant la lumière du monde. On peut être étonné qu'il s'est décrit comme étant la lumière du monde et après maintenant, il a dit à ses disciples que ses disciples sont la lumière. Et en même temps, pas étonné qu'il le dit, mais on s'étonne que
il nous applique la caractéristique que lui-même il est. Amen. Ça nous démontre à quel niveau de grandeur, d'élévation où il nous amène. Jésus est venu pour éclairer le monde. Ça veut dire que nous aussi, comme le Seigneur Jésus-Christ, nous éclairons le monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis dans Jean 12, verset 35, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Amen. Alléluia. Donc, ici, là, Jésus s'est décrit dans ces versets-là comme étant la lumière du monde. Amen. Et que celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ aura aussi la lumière. C'est ce qu'il nous a dit dans ces versets-là. Il invitait tous. Donc, non seulement il se décrivait comme étant la lumière, mais il invitait les gens, le monde, à marcher selon la lumière, à recevoir la lumière pendant qu'elle est là. Amen. Alléluia. Et parce qu'il allait partir. Il disait il allait partir. Amen. Est-ce que quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, la lumière est partie aussi du monde? Non. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire ici que bien qu'il soit parti, mais il nous a laissé, nous autres chrétiens, comme étant la lumière du monde. Amen. Donc, en l'absence du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est nous chrétiens, véritables chrétiens, qui sommes la lumière du monde. Amen. C'est nous qui sommes la lumière du monde. D'où nous devons refléter en tout point de vue ce qu'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent être avec le Seigneur Jésus-Christ, ils peuvent se réclamer chrétiens et avoir encore, et marcher encore dans les ténèbres, ça ne marche pas. Si nous disons que nous sommes de la lumière et qu'il y a des ténèbres en nous, nous sommes menteurs. Amen. Si nous disons que nous sommes la lumière et qu'il y a les ténèbres, l'obscurité en nous, nous sommes menteurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui sont la lumière du monde. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré comme ça. Amen. Alléluia. Donc, Jésus seul est, dans un sens absolu, la lumière du monde. Ça là, il n'y a pas de doute. Jésus seul est dans un sens absolu la lumière du monde qui a resplendi dans nos ténèbres. Parce qu'avant, nous étions dans les ténèbres. Amen. Mais la lumière, Jésus est la lumière qui a resplendi dans les ténèbres. Et c'est la lumière qui vient nous éclairer le chemin. C'est la lumière qui te fait voir le trou qui est devant toi. C'est la lumière qui te permet d'éviter le trou. Amen. C'est la lumière qui te permet de voir le sentier sur lequel tu marches. C'est la lumière qui te permet de voir le serpent qui est sur ton chemin. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Amen. Alléluia. Donc, il est la lumière qui a resplendi dans nos ténèbres, parce qu'avant lui, nous étions dans les ténèbres. Et toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ est dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Et quand nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu la lumière. Nous pouvons marcher dans la lumière. Amen. Alléluia. Celui qui a la lumière sait où il va. Mais celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il met le pied. Amen. Alléluia. Alléluia. Ses disciples illuminés par lui le deviennent immédiatement. Quand je parle de ses disciples, quand on dit le mot disciple, c'est profond. Les gens doivent comprendre. Chaque chrétien devrait être un disciple. Disciple, on ne se déclare pas disciple de quelqu'un comme ça. Amen. Alléluia. On parlait des apôtres et des disciples. Aujourd'hui, on dit chrétien. Mais quand tu es chrétien, es-tu disciple? Disciple, c'est que tu suis à la lettre. Tu es l'image de la personne. Quand quelqu'un était disciple de quelqu'un là, ça dit la pensée de la personne, c'est ta pensée. Quand tu parles, on a l'impression que c'est cette personne qui est en toi. C'est que c'est elle qui te communique. Même ta façon de marcher, ta façon de vivre, ainsi de suite. Les véritables disciples, là, quand tu le vois, tu vois son maître. Tu vois son maître. Mais toi qui te dis chrétien, est-ce que tu es disciple? Est-ce que tu parles comme Jésus? Est-ce que tu vis comme Jésus? Parfois même on peut entendre parler, on va se dire, ah, est-ce que c'est le maître qui parle? Mais quand on va voir, on dit non, ce n'est pas le maître, on dit c'est son disciple. La personne va dire, ah, je comprends. Je comprends. Amen. Alléluia. Le véritable disciple est la photocopie de son maître. Est la photocopie de son maître. C'est à chacun qui se dit chrétien de s'analyser, de voir s'il est disciple. Amen. Donc ces disciples sont illuminés
par lui et ils deviennent immédiatement la lumière du monde. Ils deviennent immédiatement la lumière comme il était. Amen. Lui-même, il est lumière. Il est la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer nos ténèbres. Et quand tu es son disciple, tu y reçois immédiatement cette lumière-là. Et tu deviens toi aussi lumière. Amen. Alléluia. Éphésiens 5, verset 8 dit, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et il y a une façon pour marcher comme des enfants de lumière. Et quand on était dans les ténèbres, on marchait comme les enfants des ténèbres. Mais en tant qu'enfants de lumière, il faut marcher comme des enfants de lumière. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus marcher comme les enfants des ténèbres. Amen. Alléluia. Philippiens 2, verset 15 dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Alléluia. Donc l'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'ils doivent être irréprochables. Amen. Irréprochables, purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, en qui on ne trouve aucune faute. Amen. Alléluia. Au milieu d'une génération perverse. C'est-à-dire, tout ce que le monde fait là, c'est la perversion. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous devons, dans le monde, voilà comment nous devons être, nous autres chrétiens. Nous devons être irréprochables et purs. Amen. Nous devons être des enfants de Dieu irrépréhensibles. Irrépréhensibles. Amen. Alléluia. Qu'on ne peut pas réprimer. On te réprime quand tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Ça dit, dans ta vie, il n'y a pas de choses qui peuvent amener la répression sur toi, à la réprimande sur toi. Amen. Alléluia. Et nous sommes au milieu de qui? Au milieu d'une génération perverse qui ne reflète pas ces caractéristiques de pureté, d'incorruptibilité, ces caractéristiques de pureté. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au milieu de cette génération perverse. Et au milieu de cette génération perverse, nous brillons comme des flambeaux. Nous brillons comme des flambeaux dans ce monde-là. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Donc on voit bien quelle importance le Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples. Amen. Donne à ses disciples, ses véritables disciples. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si tu es véritable disciple de Jésus-Christ, tu es quoi? Tu es le sel. Tu peux être comparé au sel du monde. Amen. Alléluia. Donc là où, ça dit, tu apportes de la saveur. Amen. Et là où tu es, tu enlèves la corruption. Amen. Là où tu es, tu purifies. Amen. Même si tu ne parles pas. Ça dit, parce que tu es le sel. Là où tu es, tu vas, ça dit, ta saveur va se répandre. Et elle va purifier le lieu. Elle va apporter, amen, alléluia. Elle va apporter la purification. Elle va apporter une saveur. On va sentir, ceux qui sont là vont sentir que tu es différent et que quand tu es là, tu fais changer, les choses changent. Amen. Les chrétiens, les véritables chrétiens, les véritables disciples, amen. Les véritables disciples de Christ, ils sont le sel. Ils sont la lumière du monde. Amen. La lumière, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est la lumière. Il s'est défini comme la lumière. Et quand tu es véritablement son disciple, tu te reçois cette lumière-là. Amen. Et tu peux éclairer les autres aussi. Amen. Alléluia. Tu peux éclairer ce monde-là. Tu peux, en les éclairant, les autres peuvent, à travers toi, maintenant voir aussi le chemin. Amen. Alléluia. Alléluia. En Palestine, les villes étaient ordinairement bâties, peut-être que c'est encore ça aujourd'hui, sur le sommet ou sur le penchant d'une montagne. Amen. Les villes étaient bâties sur le sommet ou sur le penchant d'une montagne. Et peut-être que quand le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples, il était justement en train de voir une ville devant lui. Amen. Illuminée. Amen. Et il leur dit, peut-être qu'il leur montrait de la main en leur disant, quand il a dit, c'est-à-dire une ville,
ça dit une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Quand il a dit une ville placée sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Alléluia. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Effectivement, si une ville est située sur une montagne, elle ne peut être cachée. Plus encore, la nuit, on va voir les lumières de la ville briller de partout. Amen. Alléluia. Non seulement le Seigneur Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, mais il dit que nous sommes comme cette ville placée sur une montagne. C'est-à-dire une lumière qui est destinée à être vue par tous. Amen. Être vue par tous. Alléluia. On peut, en écoutant ça, on peut se dire, mais comment le Seigneur peut se dire ça? Alors que c'est le Seigneur qui nous appelle encore à l'humilité. Amen. Alléluia. Parce qu'on peut voir dans cette idée d'être vu par tous un peu de l'orgueil, un peu de la grandeur, rechercher de la grandeur. Mais non, c'est-à-dire les choses dont le Seigneur Jésus qui nous parle ici, elles sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Amen. Alléluia. Dans le royaume, c'est-à-dire plus tu t'abaisses, plus tu as cette humilité, cette simplicité en toi, cette humilité, cet abandon en Christ. Plus en toi, on voit le Seigneur Jésus-Christ, plus tu illumines. Amen. Plus tu fais, c'est-à-dire tu deviens une lumière pour les gens. Pas une lumière comme la lumière de ce monde-ci, mais une lumière qui brille même c'est-à-dire qui brille même plus que la lumière du soleil, que les gens sont capables de voir. Amen. Et des gens se posaient la question, mais qui est cet homme? Pourquoi? Qui est cette femme? Pourquoi est-elle si particulière? Amen. Alléluia. Les gens vont te voir. Ils vont trouver que tu as un mode de vie qui est différent. Ils vont trouver que tu as quelque chose de spécial. Amen. Les gens vont te voir. Ils vont voir. Ils auront du respect pour toi. Amen. Parce qu'ils voient que tu es à part. Amen. Alléluia. Tu es à part par ta sainteté. Amen. Certains vont même venir, ils vont te dire qu'on voit que tu es saint. Amen. Parce qu'ils voient que tu ne fais pas les choses qu'ils font. Amen. Tu ne te mélanges pas à la corruption, tu ne te mélanges pas aux impuretés, tu ne te mélanges pas aux critiques, aux calomnies, au vol, amen, à toutes les choses de ce monde. Mais tu es comme réservé, mis à part, tu es comme saint, tu brilles. Amen. Alléluia. Tu deviens, et tu vas voir ces gens, ils vont te regarder, ils ne vont rien dire, mais le jour où ils auront des problèmes, c'est à toi, c'est vers toi. Toi qui parais le plus méprisé, le plus négligeable parmi eux, c'est toi qu'ils vont venir voir en te disant, on sait que tu es quelqu'un de sage. On sait que tu es quelqu'un de sage. Et que quand tu dis quelque chose, tu peux nous donner, c'est-à-dire, on a confiance en cela. Quand ils auront des problèmes, c'est toi qui vont venir voir pour que tu tranches ces problèmes. Pourquoi? Parce que tu es la lumière, tu es la référence. Même si on ne te dit pas, ils le voient, ils le sentent. Amen. Parce que la lumière qui brille en toi, elle est spirituelle. Amen. Ils sentent quelque part que tu as la vérité. Parce que la vérité là, elle s'impose. La vérité là, les gens, c'est-à-dire même l'homme du monde là, quand il la voit, on n'a pas besoin de lui crier que ça c'est la vérité. Il saura que c'est la vérité. La Bible ne nous dit-elle pas que pour que nous venons, que nous reconnaissons que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur, est notre Seigneur et Sauveur. Pour que nous déclarons qu'il est Seigneur. Ça ne c'est pas par notre propre force. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire il y a une force spirituelle qui t'amène à comprendre cela. Amen. De même, quand tu es un enfant de lumière au milieu des gens, et il y a une force spirituelle, amen, qui convainc les gens que ce que tu es à part, qui convainc les gens que ce que tu fais, c'est la vérité, qui convainc les gens que tu as le chemin. Amen. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu vas voir les gens venir vers toi pour te demander conseil. Amen. Alléluia, c'est ça. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde et tu es clair et tu ne peux être caché. Ta simplicité fait que malgré que tu sois simple, tu ne cherches pas à être vu, tu ne cherches pas à être connu, tu ne cherches pas à occuper les grandes places. Amen. Peut-être dans ta compagnie, même quand on tient des réunions, tu viens, tu t'assois au fond, tu ne parles pas. Mais tu vas voir que quand tout le monde aura dit son opinion, on va dire, mais toi, tu n'as pas dit ton opinion, parle. Pourquoi? Parce qu'ils voient que tu es mystérieux. Et ils sentent que dans ce mystère-là, ils peuvent tirer beaucoup de richesses. Amen. Donc ils vont te faire parler parce qu'ils veulent ta lumière. Ils veulent ta lumière. Amen. Alléluia. C'est comme quand les insectes sont dans l'obscurité et qu'ils voient la lumière
une ampoule briller, ils vont aller vers la lumière. C'est de même comme ça que les gens du monde, ceux qui n'ont pas la lumière, ceux qui sont dans les ténèbres, lorsqu'ils voient la lumière dans un chrétien, un véritable chrétien, ils sont attirés par cette lumière-là. Amen. Ils vont chercher à venir pour bénéficier de cette lumière. Et c'est en venant maintenant vers toi, ils vont recevoir la lumière. Et ils pourront eux aussi devenir des enfants de lumière. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. Ça dit, ce n'est pas contraire à l'appel à l'humilité que le Seigneur Jésus-Christ a toujours dit à ses disciples. Amen. Alléluia. Ça dit, pour recevoir, pour devenir cet enfant de lumière-là, il faut t'humilier. Il faut t'humilier. Plus tu t'humilies, plus la lumière de Dieu brille en toi. Mais la lumière de Dieu, elle n'est pas voyante comme la lumière de ce monde-là. Elle est spirituelle. C'est l'esprit des gens qui va voir cette lumière-là en toi. C'est la conscience des gens qui va capter cette lumière-là en toi. Et la Bible nous dit que cette lumière qui est en nous, elle est la vie. Amen. Elle est la vie. Parce que quand cette lumière-là va briller en toi, cette lumière-là va se traduire par l'amour qu'il voit en toi. Cette lumière-là va se traduire par la paix qu'il voit en toi. Amen. Cette lumière-là va se traduire par la tranquillité, la paix. Amen. Alléluia. Ils vont voir que quand ils sont perturbés devant les situations, ils vont te dire, mais toi, on voit que rien ne te perturbe. Quel est ton secret? Dis-moi, je veux savoir. Amen. Alléluia. C'est ça. Et c'est ça, c'est pour ça que le Seigneur dit, nous sommes la lumière du monde. Et qu'une ville placée sur une colline ne peut être cachée. Donc quand tu es un véritable disciple de Christ, tu ne peux être caché. Même si, c'est-à-dire, même ton caractère humble, ton caractère sobre, c'est-à-dire qui fait que tu veux te cacher, mais les gens vont te voir. Les gens savent que tu es là. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, et on va lire Matthieu 5, verset 15 à 16. On dit, Matthieu 5, verset 15 à 16. La Bible nous dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Et au verset 16 dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ fait comprendre, après avoir fait comprendre à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde, amen, il leur fait comprendre qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, amen, mais on la met sur le chandelier. Le boisseau, c'est quoi? Le boisseau, c'était comme une sorte de seau, amen, dans lequel on pouvait, au Moyen-Orient là-bas, ils utilisaient pour mettre du lait caillé, ainsi de suite. Donc, si tu allumes une lampe et que tu prends, quand tu penses au boisseau, pense à un seau. Tu allumes une lampe comme les lampes on a, les petites lampes à pétrole, ainsi de suite. Là. Quand tu allumes une lampe, tu prends un seau, tu recouvres la lampe, ça fait quoi? Ça fait qu'on n'aura pas la lumière. On dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais sur le chandelier. On la met sur le chandelier. Le chandelier qui est accroché au plafond, amen. Pourquoi? Prends l'image. L'image qu'on prend ici, c'est l'image c'est comme si toute la famille est réunie dans une chambre, amen. C'est-à-dire, maintenant, la lampe accrochée sur un chandelier, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle propriété elle a? Elle va éclairer toute la maison. Elle va éclairer toute la pièce. Amen. Elle va éclairer toute la pièce. Alléluia. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La maison ici, c'est la pièce. Amen. Alléluia. Donc, elle lui fait comprendre que quand nous devenons cette lumière-là, ce n'est pas pour être caché, mais c'est pour éclairer. C'est pour éclairer. Amen. Pourquoi Dieu nous fait refléter cette lumière-là? C'est pour que nous éclairons les autres. Amen. Et qu'au travers de nous, cette lumière-là soit impartie aux autres. Amen. Alléluia. Parce que la lumière de Christ, la lumière de Dieu, là, elle se transmet. Alléluia. Donc cette image, mettre la lumière sur le boisseau, n'offre à l'esprit aucune idée conforme à nos usages actuels. Parce que quand on parle de mettre la lumière sur le chandelier, ou bien sur le boisseau, ou bien sur le seau, s'il n'y a pas de chandelier, sur le seau, dans les pays développés, ainsi de suite, où nous sommes là,
c'est difficile de se façonner une image de cela. Mais si tu vas dans les coins reculés, par exemple en Afrique encore aujourd'hui, il y a des choses comme ça. Tu vas voir que les gens vivent encore avec des lampes. Peut-être dans certains endroits du Moyen-Orient, les gens ont encore des lampes, amen, où il n'y a pas d'électricité. Et parfois, dans une pièce, on va retourner un seau pour élever, pour mettre la lampe, pour amener la lampe un peu plus haute, ou bien on peut la poser sur une armoire, ou bien on peut la poser sur une table, ou bien sur quelque chose d'élevé, afin que la lampe puisse éclairer toute la pièce où on se trouve. Amen. Donc, alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Cette lumière-là, la lumière que nous représentons, nous autres chrétiens, amen, elle doit éclairer l'eau, elle doit éclairer tous ceux qui sont autour de nous. Les chrétiens doivent devenir, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas, c'est-à-dire, notre lumière doit avoir un impact sur les gens qui sont autour de nous. Si tu es un chrétien, tu te dis chrétien et que tu n'as pas l'impact sur ton entourage, pose-toi la question si tu es véritablement la lumière du monde. Parce qu'un chrétien devrait avoir l'impact. On a vu l'impact que le Seigneur Jésus-Christ a eu sur son entourage. Amen. Alléluia. Même simplement sa vie simplement était déjà un jugement pour les pharisiens, était un jugement pour sa vie, jugeait et condamnait les pharisiens, jugeait et condamnait les sacrificateurs. Amen. Alléluia. Parce que son mot, quand il voyait seule sa façon de vivre, ça allait convaincre des péchés. Ça allait convaincre des péchés. Il ne pouvait plus venir dire au peuple qui sont saints. Le peuple allait leur dire non. Il y a quelqu'un de saint ici, c'est Jésus. Parce qu'il ne fait pas les choses que vous faites. En lui, on voit la sainteté. Amen. Et l'homme du monde n'a pas besoin de lire la Bible pour comprendre c'est quoi la sainteté. Quand tu as la sainteté en toi, ils sont capables de discerner. Parce que chaque être humain a dans sa conscience la connaissance du bien et du mal. Amen. Alléluia. Peut-être que c'est une connaissance limitée, mais ils sont pour la plupart des choses capables de te dire telle chose est bien, telle chose est mal, telle chose est bien, telle chose est mal. C'est comme ça qu'on a conçu le droit. Amen. Vous voyez que le droit au départ était conçu pour réprimer le mal. Amen. Alléluia. C'est aujourd'hui que les valeurs, on renverse les valeurs. Les valeurs des choses sont renversées, qu'on commence à mettre n'importe quoi dans notre... Mais avant, ça dit même quand les gens sont en train de renverser les valeurs des choses, on sait que ce n'est pas bien. Ils savent que telle chose n'est pas bien, telle n'est pas bien. Amen. Alléluia. À l'époque, avant, on voyait que les divorces, c'était difficile. C'était difficile que les gens se marient et se divorcent. Pourquoi? Parce que le divorce n'était pas bien. On n'avait pas besoin de dire ça à quelqu'un. Ils savaient que divorcer, ce n'est pas bien. Amen. Alléluia. On n'a pas eu besoin de... Dans les familles chrétiennes, on savait que avoir des relations, des rapports sexuels avant le mariage n'était pas bien. Pourquoi? Pas pour un critère de sainteté, mais parce qu'il ne fallait pas que la femme tombe enceinte hors du mariage. Amen. Parce que si elle tombe enceinte hors du mariage, il y avait des risques qu'elle ne se marie plus. Si elle a un enfant, elle n'est pas mariée, il y avait des risques qu'elle ne se marie plus. Et généralement, dans les cultures traditionnelles, quand je grandissais, je voyais que quand il y avait une femme qui tombait enceinte, une jeune fille qui tombait enceinte, amen, c'est-à-dire les parents de la jeune fille allaient trouver les parents du garçon qui a fait cela. Amen. Et ils s'asseyaient pour... Les deux familles parlaient et parfois, les deux, même s'ils n'avaient pas l'intention de se marier, puisqu'il y avait déjà une grossesse, ils allaient se marier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... La société ayant déjà compris, ils ont compris que ce n'était pas une bonne chose. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible qui les a amenés à cela. Et dans les lois des pays, il était parfois dit, il y avait des lois qui condamnaient déjà d'avoir des rapports sexuels avec des enfants, même en Afrique, avec des enfants de moins d'un certain âge. Amen. Parce qu'on voyait que ça détruisait leur vie. Amen. Alléluia. Donc tout ça, c'est quoi? C'est que
Dieu a donné une conscience à l'être humain et au travers de sa conscience, il peut discerner le bien du mal. Et c'est comme ça que l'être humain peut établir des lois pour faire fonctionner la société. Et que un jour, en lisant la Bible, on se voit que ces choses étaient déjà dites dans la Bible. On va se dire, ah, mais ils avaient la connaissance de la Bible. Mais non, c'est la conscience que Dieu a mis en eux. Amen, alléluia. Donc, quand tu as la lumière de Dieu en toi et que tu marches selon cette lumière-là, amen. Quand c'est-à-dire là où tu y es, c'est-à-dire tu dévoiles la conscience des gens. Tu dévoiles la conscience des gens. Les gens voient en toi ce qu'il faut faire. Amen. Les gens vont venir même te dire parfois, on aimerait être comme toi. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que tu fais ce qu'il faut faire. Même si eux, ils ne sont pas capables de le faire. Amen. C'est comme ça que la lumière de Dieu brille parmi les hommes. La lumière de Dieu, elle reflète la vie de Dieu. Amen. La lumière de Dieu reflète la vie de Dieu. Tu, bon chrétien, tu reflètes la vie de Dieu et tu deviens une lumière, tu deviens une référence pour les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça dit, et le verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Notre lumière doit luire devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Par quoi notre lumière doit-elle luire? C'est par nos bonnes œuvres. Amen. C'est par les bonnes œuvres. Ta lumière luit quand tu ne mens pas. Quand tu dis la vérité. Amen. C'est-à-dire, tu te trouves dans une situation où tu devais normalement mentir. Mais on voit que tu viens dire la vérité et la vérité te condamne. Les gens vont dire, waouh, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est ta lumière qui est en train de briller. Amen. Ta lumière brille quand tu es capable de pardonner. Là où les gens ne sont pas capables de pardonner. On voit que tu pardonnes. Et que tu retournes, au lieu de répondre à la méchanceté par la méchanceté, tu réponds à la méchanceté par l'amour. Amen. Allez, on va dire, waouh, toi tu es spécial. Amen. Ta lumière brille par quoi? Par ta douceur. Ta lumière brille par ta douceur. Quand on voit que tu es doux. Amen. Ta lumière brille quand tu es un agent de paix. Quand on voit qu'au lieu de venir apporter la guerre, toi tu apportes la paix, la réconciliation. Amen. Tu apportes la paix au milieu des gens. Amen. Alléluia. Les gens vont te trouver spécial. Ce n'est pas les bonnes œuvres. Ce n'est pas les bonnes œuvres que notre lumière brille. Amen. Et ces bonnes œuvres, ce n'est pas les bonnes œuvres. Et ta lumière brille quand on ne te voit jamais faire des critiques, calomnier, critiquer. Amen. Alléluia. Juger à tort et à travers. Non. Ta lumière brille quand tu apportes des bons conseils, illuminés par le Saint-Esprit. À ce moment, ta lumière brille. Amen. Ça dit, la lumière du chrétien, elle brille par ses bonnes œuvres. Par tes bonnes œuvres. C'est-à-dire, la façon dont tu mènes ta vie, la façon dont tu parles, la façon dont tu entretiens les relations avec les autres. Tu fais briller ta lumière. Amen. Alléluia. Et cette lumière ne brille pas pour ta gloire. Amen. Alléluia. Parce que dans ce verset 16, il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes offres et qu'ils glorifient qui? Votre Père qui est dans les cieux. Amen. Parce que quand les gens vont voir la façon dont tu es, ils vont se dire, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? On va dire, c'est un chrétien. On va dire, ah, c'est un disciple de Jésus. C'est un disciple de Jésus. Amen. C'est Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vont voir au travers de toi. Amen. C'est-à-dire, tu es en train de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train de sanctifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu te sanctifies, quand tu parles bien, quand tu ne rentres pas dans des mauvaises choses, tu es en train de sanctifier le nom de notre Dieu. Amen. Parce qu'ils vont se dire, si le disciple est saint comme ça, comment est son maître? Ils vont se dire, assurément son maître est saint. Amen. Alléluia. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, au travers de toi, ils vont imaginer comment est le Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu es menteur, tu es un voleur, tu es un adultère. Amen. Si c'est toi qui as la colère, si c'est toi quand on t'a dit un mot, tu as déjà dit 10. Amen. Alléluia. Ils vont se dire, c'est comme ça qu'est le Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous devons nous rappeler de la prière que notre Seigneur nous a donnée. La prière quand c'est Nathanaël, je crois, a demandé à Jésus, montre-nous comment prier. Et il a dit,
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Comment son nom est sanctifié? On récite cette prière, que ton nom soit sanctifié. Son nom est sanctifié par les chrétiens, par ses vrais enfants, par ses disciples. C'est quand tu te sanctifies que les gens, ils savent que son Dieu est saint. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas sanctifié, les gens ne peuvent pas savoir quelles sont les caractéristiques de ton Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Tu es la référence pour eux. Amen. Donc, ce Dieu-là, ils ne vont venir à ce Dieu-là que parce qu'ils voient comment ce Dieu-là, la lumière de ce Dieu brille en toi. Dis que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Donc, ils vont connaître ton Dieu. Ils vont connaître que ton Dieu est saint à travers toi. Si tu n'es pas saint, ils ne connaîtront pas ton Dieu. Donc, cette prière-là nous invite même déjà à vivre dans la sanctification. Amen. Alléluia. Donc, ça dit, la sanctification même déjà, c'est l'une des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres qui font briller notre lumière. Parce qu'en te sanctifiant, les gens ils voient la lumière de Dieu en toi. Et ils voient la sainteté en toi. Et ils comprennent que le Dieu que tu sers est saint. Est saint. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est à ce moment-là qu'ils pourront aussi dire que ton règne vienne. Amen. Qu'ils vont inviter le Seigneur dans leur vie. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. C'est lorsque nous sanctifions le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous faisons que le royaume Amen. Que le royaume grandit. C'est lorsque les gens voient la lumière en toi, les bonnes œuvres, que à ce moment-là aussi, eux aussi, ils peuvent aller chercher cette lumière-là. Ils peuvent dire, mais comment il a fait pour recevoir cette lumière? Nous aussi, on veut recevoir cette lumière. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, le verset. Donc, Alléluia. Donc, le verset 16 est l'application le verset 16 qui dit que nous venons de lire, dont nous avons parlé là. C'est l'application des principes qui précèdent. Amen. Lorsqu'il dit, vous êtes la lumière du monde, ce n'est pas les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, pourquoi? Est-ce que c'est pour nous glorifier? Non, c'est pour glorifier le Père. C'est pour que les gens voient ce qu'est le Père à travers nous et qui rendent gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que si tu as de l'amour, c'est parce que ton Dieu est amour. Tu ne peux pas avoir de l'amour en toi alors que ton Dieu est méchant. Amen. Tu ne peux être que le reflet de ton Dieu. Amen. Si tu as la sainteté en toi, c'est parce que ton Dieu est saint. Si tu as la bonté en toi, c'est parce que ton Dieu est bon. Si tu as la miséricorde en toi, c'est parce que ton Dieu est miséricordieux. Amen. Alléluia. C'est ça. Si tu as l'humilité en toi, c'est parce que ton Dieu est humble. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Donc, les bonnes œuvres, la façon dont nous est, elle décrit ce que est notre Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Amen. Ça dit, au travers de vous, on voit ce que le Père est. Amen. Au travers de vous, on voit ce que le Seigneur Jésus-Christ est. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit votre lumière, lorsqu'il dit votre lumière, c'est-à-dire, elle est à nous. Cette lumière-là est à nous. Amen. Et lorsqu'il dit votre lumière, elle est à nous. Lorsque nous la sommes appropriée d'une manière vivante. Cette lumière-là devient notre lumière lorsque nous la sommes appropriée d'une manière vivante. Amen. Alléluia. On sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la source de la lumière, mais quand nous venons à lui, il nous donne sa lumière. Mais si nous l'approprions de manière vivante, elle est à nous. Le Seigneur Jésus-Christ dit votre lumière, elle est à nous. Nous l'approprions. Amen. Alléluia. Donc c'est nous qui devons œuvrer afin que cette lumière-là brille en nous. Alors elle luit d'elle-même devant les hommes qui voient. Elle éclaire d'elle-même devant les hommes qui voient. Non pas seulement les doctrines, c'est pas les doctrines, c'est pas réciter la Bible, non, c'est pas réciter la Bible, amen, c'est pas réciter les doctrines, ou avoir des opinions religieuses,
Non, ce n'est pas les doctrines ou des opinions religieuses, mais c'est nos bonnes œuvres. C'est nos bonnes œuvres. Mais c'est nos bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Donc c'est une lumière. On voit dans les œuvres que tu fais, dans ton habillement. Si tu dis que tu es chrétien, tu mets des courtes jupes. Tu mets des courtes jupes comme certaines chrétiennes font. Amen. Alléluia. Tu marches, tu laisses tes seins dehors, presque nus dehors là. Amen. Mais tu es en train de dire que ton Dieu est un Dieu de la séduction. C'est-à-dire, c'est ton Dieu te dit d'aller séduire les gens. Et le païen qui va te voir dehors, il va se dire, mais son Dieu n'est pas différent de ce que je suis. Pourquoi je vais aller me mettre sous ce Dieu-là? Amen. Alléluia. Donc, c'est quand le païen qui est là dehors va voir que tu te couvres jusqu'au pied. Amen. Alléluia. Que tu couvres tes parties intimes, ainsi de suite. Tu ne t'habilles pas comme elle va dire. Ça là, c'est... Ouais, elle va se dire, ça c'est différent. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est par nos bonnes œuvres. C'est-à-dire, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui sort de notre cœur? Qu'est-ce qui pour se traduire dans nos actes? Amen. Comment nous nous habillons? C'est tout ça qui constitue nos bonnes œuvres. Et c'est ça qui va constituer la lumière qui brille en toi. Amen. Vous ne vous êtes jamais étonné. C'est que les femmes qui pratiquent la sanctification extérieure. Tu es une bonne chrétienne, tu pratiques la sanctification extérieure et tu marches en route, tu vois une femme, t'arrêtes. Les femmes blanches sont honnêtes, mais les femmes noires ne vont pas le faire. Tu vas voir une femme blanche qui est honnête parce qu'elle va te regarder, elle va venir, elle va te dire, tu es belle. Pourquoi? Ce n'est pas la beauté naturelle, physique qu'elle voit en toi. C'est cette lumière. Cette lumière qui est spirituelle. Ce qui est en train de se passer en ce moment-là, c'est spirituel. Parce que tu dégages une lumière spirituelle. Et elle voit en toi une beauté. Si tu lui demandes de décrire cette beauté, elle ne peut pas la décrire. Parce qu'elle n'est pas physique. Mais elle va te dire, tu es belle. Elle trouve le mot à dire, tu es belle. Amen. Alléluia. Pourquoi? Même si elle-même n'est pas comme ça. Elle voit ta simplicité. Elle voit ceci, elle se dit, waouh. Amen. C'est que sa conscience est en train de lui dire, ce qu'elle fait, c'est bien. C'est ça qu'il faudrait faire. Amen. Alléluia. Parce que ta conscience, qui est ton esprit qui te parle, parce que l'esprit puise de la source qui est Dieu. L'esprit reçoit de la source qui est Dieu. L'esprit ne va pas te conseiller les choses qui viennent du diable. Amen. L'esprit va te conseiller les choses qui viennent de Dieu. L'esprit va te dire, tu vois, celle-là, elle est bien habillée. Amen. Et c'est là où, quand elle se laisse aller, elle va dire, tu es bien. Alléluia. Mais certaines personnes vont voir, elles vont comprendre que ce que tu fais est bien, mais non, elles ne vont pas oser venir te dire. Amen. Alléluia. De peur que tu ne les juges. Parce qu'elles sont fausses depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Amen. Alléluia. Donc cette lumière-là, elle se traduit par nos bonnes œuvres. Tout l'ensemble d'une vie chrétienne. Ce n'est pas un jour, 2 jours. C'est tout l'ensemble d'une vie chrétienne. Amen. La sainte vérité dont le caractère est essentiellement moral et pratique. Amen. Alléluia. Donc c'est nos bonnes œuvres, tout l'ensemble de la vie chrétienne. La sainte vérité dont le caractère est moral et pratique. Parce que le caractère de la vérité, là, c'est moral. La vérité te dit des choses. Amen. Qui est, moralement, tu trouves que c'est bien et il faut les mettre en pratique. Donc, c'est le caractère de cette sainte vérité-là, c'est quoi? Elle est morale et pratique. La sainte vérité qui constitue, c'est-à-dire la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Amen. Alléluia. Donc, c'est au travers de nos bonnes œuvres. Ce n'est pas au travers des doctrines. Ce n'est pas au travers de ceux qui récitent les doctrines. Ce n'est pas en disant, moi je suis baptiste, moi je suis adventiste du 7e jour, moi je suis évangélique, moi je suis catholique, moi je suis... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Mais quelles sont les œuvres de la lumière dans ta vie? Quelles sont les œuvres de la lumière? Et c'est pas ça que tu témoignes que tu es chrétien. C'est pas en disant, moi je suis sauvé. Moi, j'ai Jésus-Christ. Non. Quelles sont les œuvres? Quelles sont les œuvres? Parce que si tu dis ça et que tu n'as pas les œuvres, ça ne sert à rien. Tu n'as pas la lumière en toi. Amen. La Bible nous dit que si tu dis que tu as la lumière et qu'il y a des ténèbres en toi, tu es un menteur. Amen. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas ténèbre, Dieu est lumière. Et il n'y a aucun ténèbre en
Dieu. Amen. Alléluia. Donc, si tu es dit que tu as la lumière et que tu as les ténèbres en toi, non, tu es disqualifié. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc, et les ténèbres, c'est quoi? C'est les mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres. Quand tu marches selon la chair, quand tu as les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, et non les œuvres de l'esprit dans ta vie. Amen. Alléluia. Donc, les œuvres de l'esprit, c'est les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ces bonnes œuvres-là que nous devons avoir. On doit avoir l'amour en toi. Amen. On doit avoir la paix. On doit avoir la bonté. Amen. On doit avoir la bénignité. On doit avoir la bénignité. Amen. Alléluia. On doit avoir la foi, la patience, la persévérance. Amen. Alléluia. Et j'en passe, c'est ces choses-là on doit voir en toi. On doit avoir la justice. La justice. Amen. Quand tu as ces choses-là en toi, partout où tu marches et qu'on voit ces choses-là, ça témoigne des œuvres. Ça témoigne de la lumière qui est en toi. Ce n'est pas les paroles que tu proclames. Beaucoup proclament qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas la lumière en eux. Mais ils marchent dans les ténèbres. C'est-à-dire, ils ont non les bonnes œuvres, mais ils ont non les œuvres de la lumière en eux, mais ils ont les œuvres des ténèbres. Et ils sont menteurs. Ils sont menteurs. Amen. Ils ou elles sont menteurs ou menteuses. Amen. Alléluia. Alléluia. Les hommes qui verront ces œuvres-là, ils glorifieront non pas vous. Ils ne vont pas glorifier vous. Si, ils vont glorifier Dieu, qui est l'auteur de ces œuvres-là. Si dans ton idée, c'est toi que tu veux qu'on glorifie. Si dans ton idée, tu fais ça comme les pharisiens le faisaient, ou bien comme les sacrificateurs le faisaient. On dit qu'ils mettaient de longues robes avec des franges, des écritures bibliques écrites sur les franges là. Ils portaient des tas de choses. Ils mettaient quand on les voyait là, c'était comme des saints, comme le pape comme on voit aujourd'hui, avec des trucs. Ils avaient des habillements. Oui, c'est Dieu qui leur avait dit il faut s'habiller comme ça. Mais ils s'étaient arrêtés à ces habillements-là. Et en eux, il n'y avait pas les bonnes œuvres. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était pour leur gloire, pas pour qu'on glorifie Dieu. Pas pour qu'ils n'avaient pas cette vie sanctifiée, pour que quand on les voit, qu'on dise, ah, Dieu là, il sait. Mais ils aimaient arriver là où là, quand ils arrivent quelque part, on dit qu'ils aimaient se tenir, faire des prières en public. C'est sûr qu'en privé, chez eux-mêmes, ils ne priaient pas. Mais quand ils sont dehors, ils deviennent des grands prieurs. Et je vois des gens comme ça à l'église. Il y a des chrétiens qui, quand ils arrivent à l'église, c'est eux qui prient plus que tout le monde. Mais quand ils sont chez eux là, jamais ils ne vont prier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent paraître. Ils veulent paraître. Amen. Il y a des chrétiens, quand ils arrivent à l'église, ils sont les plus gentils du monde. Mais chez eux, il n'y a pas de gentillesse. Il n'y a pas de gentillesse dans le couple. Amen. Alléluia. C'est ça. J'en ai vu qui arrivent à l'église. Quand on dit qu'on prie, la prière sort comme ça. La prière sort comme ça. Mais quand tu arrives à la maison, prie. Non. Pourquoi? C'est parce que tu veux te faire passer pour un saint. Tu veux te faire passer pour une sainte. Tu veux te faire passer pour un prière. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça naturellement. Tu ne fais pas ça pour la gloire de ton Dieu. Amen. Mais tu fais ça pour ta propre gloire. Amen. Si tu fais ça pour ta propre gloire, si c'est ton but secret, la lumière en toi, elle n'est plus lumière. Amen. Elle sera obscure. Amen. Alléluia. Même si tu as reçu la lumière et que tu fais ces bonnes œuvres-là, si ton intention, c'est pour que tu sois vu, la lumière là va s'obscurcir. La lumière là va s'obscurcir. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, de serviteurs de Dieu, amen, qui après avoir reçu la lumière, maintenant, tout ce qu'ils font, c'est pour qu'ils soient vus, c'est pour qu'ils soient glorifiés. Ce n'est plus pour que Dieu soit élevé. Amen. Ils font tout pour eux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obscurci la lumière. Cette lumière-là est devenue ténèbres. Amen. Elle devient ténèbres. Cette lumière devient ténèbres. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc les bonnes œuvres elles deviennent mauvaises. C'est-à-dire, si tu fais les bonnes œuvres dans l'intention d'être glorifié, ça devient mauvais. Par exemple, si tu fais de la libéralité, tu donnes aux gens, tu fais de l'aumône dans le but d'être vu, ça devient ténèbres, ça ne porte aucun fruit. Amen, alléluia.
Mais si tu fais dans le but que ton Dieu soit glorifié, oui, cette lumière-là va éclater plus encore. Amen. Alléluia. C'est à ce moment-là que quand tu vas le faire, tu vas faire selon ce que le Seigneur Jésus qui nous a dit dans la Bible. Il a dit que ce que ta main gauche fait, que ce que ta main droite fait, que la main gauche ne soit pas au courant. Amen. Tu ne voudras même pas que les gens sachent que tu as fait des bonnes œuvres, que tu as aidé telle ou telle personne. Amen. Parce que tu ne le fais pas pour ta gloire, mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu veux, c'est que on voit, on se dit, waouh, depuis que ce frère est devenu chrétien, tu vois comment sa vie a changé. Mais on ne sait pas que c'est Dieu a utilisé un autre frère, une autre sœur pour changer sa vie. Mais parce que ce frère, ce sœur a voulu rester dans l'anonymat. Pourquoi? Parce que s'il dit j'ai aidé, c'est son nom qui sera glorifié. Le Père, on ne va plus voir Dieu qui a fait ce travail. Amen. Mais puisqu'il lui reste dans l'anonymat, il se cache, ça permet que Dieu soit élevé. Amen. Alléluia. À ce moment, c'est notre Père qui est au ciel qui sera glorifié. Amen. C'est lui qui c'est lui qui va recevoir tous les honneurs et non nous. Amen. C'est à ce moment-là que ta lumière brille. Amen. Alléluia. C'est à ce moment-là que ta lumière brille. Amen. Alléluia. Donc, si tu vas apporter la paix entre des personnes qui ont des problèmes, dans le but qu'on se dise que tu es trop sage, tu es un agent de la paix. Amen. Et partout où tu vas, tu dis, tu vois, ils avaient des problèmes, c'est parce que je les ai conseillés que ça m'a... Tu as détruit ça. Ça dit, cette bonne œuvre, elle est devenue ténèbres. Elle est devenue ténèbres. Si tu t'habilles, si tu te sanctifies extérieurement, femme, tu refuses de porter des pantalons, tu refuses de mettre les vernis, tu refuses de mettre les boucles d'oreilles, ainsi de suite, les poudres, les crayons, ainsi de suite. Tu mets des longues, tu t'habilles sanctifié. Si tu t'habilles pour être vu, pour que quand tu sors, qu'on dit, waouh, celle-là, elle est sanctifiée. Elle est véritablement avec le Seigneur. Si c'est ça ton idée, cette lumière-là, ce n'est plus lumière, c'est une mauvaise. Ça dit, cette œuvre-là, elle n'est plus une bonne œuvre, elle est une mauvaise œuvre. Parce que tu retires ta gloire. Amen. Tu retires ta gloire. Mais si tu le fais, parce que ton Dieu t'a ordonné de le faire, et qu'en le faisant, c'est pour faire gloire à ton Dieu. Tu ne penses même pas, tu n'as pas l'idée, en passant quelque part, d'être glorifié. Amen. Et si quelqu'un veut même essayer de te dire, oh, mon frère, tu es ma soeur. Oh, je vois que tu es vraiment sainte. Tu dis, je ne suis pas sainte. C'est Dieu qui est saint. Amen. Alléluia. À ce moment, ta lumière, elle est véritablement lumière et elle va briller. Parce que c'est le nom de ton Dieu que tu mets de l'avant. Amen. Alléluia. Donc, nous ne devons pas, quand nous pratiquons nos bonnes œuvres là, nous ne devons pas chercher à être glorifiés au travers de nos bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Nous devons faire en sorte que les gens soient forcés à attribuer le témoignage de cette vie sanctifiée qu'ils voient là à notre Dieu. À notre Dieu. Ils doivent appliquer le témoin, ils doivent l'attribuer à Dieu et non à toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois toujours les ramener à Dieu. Tu dis, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. C'est comme j'ai vu un serviteur de Dieu qui arrivait quelque part. Il avait des problèmes de délivrance. Et cet autre serviteur qu'il avait reçu avait beaucoup de puissance de Dieu en lui, mais très humble. Et quand le serviteur a prié pour lui, il a été délivré. Et il s'est levé, il est venu se mettre à genoux. Il s'est humilié devant l'autre serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Mais l'autre serviteur de Dieu, non seulement il lui dit, mon frère, c'est devant Dieu. C'est-à-dire, il n'acceptait pas que les gens s'humilient devant lui comme ça. Mais il lui dit, il a dit à ce serviteur, je vais être ton disciple, forme-moi. Le serviteur lui a dit, tu n'es pas mon disciple. Nous sommes tous les disciples de Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a formés. C'est lui aussi qui va te former. Amen. Alléluia. Et c'est ça. C'est ça. Même s'il sait qu'en venant, c'est lui
qui va lui dire, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Amen. Mais déjà, à travers cela, il comprend que même si c'est lui qui lui parle, qui lui donne des conseils, ça ne vient pas de lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il met le Seigneur Jésus-Christ en avant. En avant. Amen. Et c'est à ce moment que la lumière, que ta lumière brille, que tes œuvres sont des œuvres de lumière. Amen. Mais si tu fais pour faire, mais s'il vient comme ça et que tu commences à lui faire comprendre que oui, tu as beaucoup reçu, tu es grand, tu es plein de connaissances. Voilà, je vais te former, je vais te dire, c'est ta lumière qui, c'est-à-dire c'est toi que tu es en train de te glorifier. Amen. Tu es en train de te glorifier et à ce moment, ta lumière devient mauvaise. Ta lumière devient mauvaise. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole, comme l'apôtre Pierre nous a dit dans 1 Pierre 2, verset 12, il a dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, amen, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Alléluia. Donc, l'apôtre Pierre nous dit clairement que nous devons avoir une bonne conduite. Nous devons vivre correctement au milieu des païens. Dans quel but? Est-ce que c'est dans le but que nous soyons glorifiés? Qu'on nous voit comme des saints? Amen. Qu'on nous voit comme des... Non, c'est dans le but. Ce qui doit être dans notre tête, c'est quoi? L'apôtre Pierre nous dit que, afin que là même où il vous qualifie, comme si vous étiez des malfaiteurs, oui, parce que quand tu vis une vie de sainteté, on va te calomnier comme si tu étais un malfaiteur. Il dit, il remarque vos bonnes œuvres. Mais en vous calomniant, ils vont remarquer vos bonnes œuvres. En vous insultant, à un moment donné, ils vont dire, attends une minute, mais quand même là, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que il y a tel temps qu'on voit là. Ce n'est pas des choses qu'on voit souvent. Amen. Quand ils commencent à reconnaître comme ça là, amen, alléluia, ils vont, c'est-à-dire ce n'est pas vous qu'ils vont glorifier. Parce qu'ils voient que vous êtes tellement humiliés. Vous ne voulez prendre aucune place. Pas la place de Dieu, amen. Mais vous voulez même vous effacer au point où le jour où ils seront visités par Dieu, le jour où ils ont la grâce d'être visités par Dieu, ils vont glorifier Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont penser, ils vont se dire, ah, moi aussi je vais devenir comme cette personne-là. Amen. Alléluia. C'est ça. Nous devons, nos bonnes œuvres là, c'est pour glorifier Dieu et non nous glorifier. Amen. Alléluia. Donc, nous devons avoir, notre lumière doit luire au milieu des païens et même au milieu des chrétiens mal affermis. Amen. Alléluia. Afin que nos œuvres aillent jouer sur leur conscience. Et que là où ils nous calomnient, que progressivement, ils voient et qu'ils se disent, non, c'est eux qui ont la vérité. Amen. Alléluia. Et cela va les amener maintenant à changer. Qu'au jour où Dieu va les visiter, ils seront disposés. Parce qu'ils auront déjà vu toutes ces bonnes choses qui sortent de ta vie. Ils veulent aussi faire ces bonnes choses-là. Ils seront ouverts. Ils ne seront plus fermés. Amen. Alléluia. Donc voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Voilà la place que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, nous autres chrétiens, dans ce monde. Nous sommes le sel de la terre. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Et le sel, c'est le sel maintenant le sel enlève la corruption. Amen. Le sel purifie. Le sel assaisonne. Amen. Donc, quand nous autres chrétiens, là, nous sommes quelque part, nous allons, c'est-à-dire par nos bonnes œuvres, nous allons faire disparaître la corruption. Amen. Nous allons amener nous allons purifier ce lieu-là. Nous allons assaisonner. Amen. Alléluia. Venir donner le goût de vivre. Amen. Alléluia. Et aussi, nous sommes la lumière. Nous sommes appelés à éclairer. Amen. Là où nous sommes, nous éclairons les ténèbres des gens. Amen. Nous éclairons les ténèbres. Et ceux qui étaient dans l'obscurité, ils sont capables de voir. Ils sont capables de voir. Amen. Alléluia. C'est ça. Ils sont capables de voir. Amen. Et gloire. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta parole. Père, aide-nous Seigneur
à être véritablement là, le sel et la lumière du monde, Seigneur. Et que, Seigneur, nous ne soyons pas le sel et la lumière du monde pour notre gloire, mais pour la gloire du Père, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur. Seigneur, à nous distinguer par nos bonnes œuvres, afin que le Père qui est dans les cieux soit glorifié, afin que le Père qui est dans les cieux, au travers de nos vies, soit reconnu saint. Amen. Afin que le Père qui est dans les cieux, Seigneur, soit reconnu amour, afin que le Père qui est dans les cieux soit reconnu miséricordieux, afin que le Père qui est dans les cieux soit reconnu le Dieu de paix. Amen. Alléluia. Afin que le Père qui est dans les cieux soit reconnu le Dieu de joie. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bénis tes enfants, bénis tes enfants, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Père, aide-nous à être véritablement le sel de la terre, le sel du monde. Amen. Aide-nous à être véritablement la lumière du monde. Amen. Merci, Père. Amen. Nous avons terminé. Allez-y en paix, Seigneur. Que la gloire et la paix de Dieu vous accompagnent. Amen. Alléluia. Restez dans la lumière. Amen. Gardez votre saveur. Amen. Alléluia.